À quoi t'es accro? C'était votre défi cette semaine. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. Menteur, on sait bien que vous ne pensez qu'à ça. Si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, regarder des parties de jambes en l'air à la chaîne l'est aussi. Banalisé, le porno est devenu pour certains une véritable addiction. L'Américain de 26 ans, Alexander Rhodes, tire la sonnette d'alarme. Son cri de ralliement, « No FAP ». Qu'est-ce que FAP, c'est le bruit de la masturbation. Tu vois, tu peux frapper tes doigts comme ça contre la paume de ta main, et quand tu te branles comme un dingue, ça fait ce bruit. L'addiction au porno, c'est un sujet tabou. Tu peux pas imaginer le nombre de fois qu'on m'a dit que je devrais avoir honte de parler de ça. La société est comme ça aujourd'hui. On n'aime pas parler de choses politiquement incorrectes, dérangeantes. Et à cause de ça, les gens souffrent partout dans le monde. C'est un paradoxe, mais porno ne rime pas avec fête du slip. Et oui, trop de sexe virtuel tue le sexe réel. Et aujourd'hui, le X à haut débit serait responsable de l'augmentation aux États-Unis des troubles érectiles qui toucheraient 26% des moins de 40 ans contre 5% il y a 20 ans. C'est la panne. Ancien accro à la pratique dite du PMO pour porno, masturbation, orgasme, Alexander Rhodes crée en 2011 NoFap, un site communautaire pour décrocher en douceur du porno. Ils sont 230 000, principalement des garçons entre 20 et 30 ans, à avoir signé pour suivre une véritable réinitialisation de leur cerveau grâce à une cure d'abstinence de PMO de 90 jours en moyenne. Objectif Lune, les FAPstronautes, contraction de FAP et astronautes, veulent faire redécoller leur fusée. Beaucoup de ceux qui regardent du porno, comme moi, ne savent pas qu'il y a des effets secondaires. On manque d'éducation sur le sujet. Et puis, un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que le porno est considéré comme une expression de la sexualité, totalement saine et inoffensive. Mais c'est pas vrai. Avant l'ère digitale, l'éducation sexuelle, c'était à l'école ou en jouant à touche-pipi à la récré. Les FAPstronautes, eux, font partie de la première génération à avoir grandi avec le porno online illimité et gratuit. À peine pubères, ils découvrent le sexe classé par catégorie de fantasmes, recherchant des expériences de plus en plus hardcore. Alexander Rhodes a 11 ans quand il tombe dans cette marmite sans fond. La première fois qu'il touche une fille pour de vrai, il a 19 ans. Parfois, j'en arrivais à me masturber jusqu'à 14 fois par jour. J'exagère pas. Je sais. Ah, j'ai vu ta tête. Pour moi, c'était aussi vital que de boire de l'eau et aussi habituel que de me brosser les dents. Sur la simple année 2015, l'un des plus gros sites anglophones de partage de vidéos porno déclarait que ses visiteurs avaient passé 4,3 milliards d'heures à s'y rincer l'œil, soit l'équivalent de 500 000 ans, plus de 2 fois l'existence de l'Homo sapiens sur Terre. Le porno à haute dose provoque une surstimulation de dopamine, le neurotransmetteur qui active le plaisir sexuel. Du coup, habitués à ces pics d'excitation, les accros au X ont du mal à être stimulés par des rapports sexuels réels et souffrent de troubles de l'érection. Au mois d'avril dernier, Time Magazine fait sa une sur les jeunes accros au porno et le combat de ceux qui, comme les FAPstronautes, veulent décrocher. J'arrivais pas à avoir une vie sexuelle satisfaisante, parce que les êtres humains réels étaient sans comparaison avec ce que je pouvais avoir sur le net. Une fille peut pas être 1000 filles différentes, prête à absolument tout faire, et capable de satisfaire toutes les perversions. J'étais accro à l'aspect visuel du sexe, à ce gros plan de caméra qui me montrait tout ce que j'aimais voir, alors que dans le sexe réel, globalement, tu vois pas vraiment ce qui se passe.
Mon cerveau savait pas comment gérer les êtres humains. Et du coup, j'arrivais pas à avoir d'orgasme quand je faisais l'amour. Je devais imaginer des scènes porno pour avoir une érection. Forcément, ça a affecté mes relations avec les filles. Entre deux jobs de figurant sur des blockbusters à Hollywood, comme Batman ou Jack Reacher, avec Tom Cruise, Alexander Rhodes pilote les Fabstronautes en proposant une hotline pour les soutenir 7 jours sur 7. En cas de crise de manque pendant la cure, NoFap dispose d'un clic panique qui envoie aux membres du site des mantras d'encouragement. Dr S détox pornographique, pas mal pour un ancien branleur. Je suis si pathétique que ça me rend exceptionnellement bien placé pour aider les gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Donc finalement, c'est un don. Ce qui est passé, et le regretter ne servirait pas à grand-chose. Alors moi, je prends ça comme un cadeau. C'est très bizarre d'avoir ce super pouvoir de médiocrité et d'arriver à s'en servir pour aider les autres.